après qu'on est inscrit, là, on continue, on a un mot de passe temporaire. Fait qu'on va revenir dans la photo en haut, modifier le mot de passe. Fait que là, on va modifier le mot de passe temporaire. Il y avait ce mot de passe-là, là. Autrement dit, je vais l'afficher. Ben, mettons que je le remets en double, mettons un exemple. Fait que ça donne. Contrôle V. Fait que je l'ai mis en double, ça devient un nouveau mot de passe différent. Fait que là, je le prends en note dedans. Fait qu'après qu'on a modifié le mot de passe, on revient dans la photo, dedans, le tableau de base. Fait que le mot de passe est modifié. On va continuer à faire. Pour mettre en ligne une annonce, il faut avoir sans monnaie. La monnaie porte le même nom que la section. Fait que, mettons qu'on veut mettre une annonce automobile, dans la section automobile, veut dire la monnaie, c'est de la monnaie automobile. Ou si on veut mettre une annonce section hébergement, la monnaie, c'est hébergement. Là, pour commencer, pour la promotion, c'est la monnaie crédit qui est la monnaie pour les promotions, parce que c'est la section des annonces classées. Fait qu'on clique la photo en haut, achat de monnaie. Quand on achète de monnaie, on voit le vendeur qui vous inscrit, on voit que vous achetez du vendeur qui vous inscrit. Fait que là, je vais aller acheter la monnaie crédit, vous cliquez achat de monnaie crédit, vous cliquez dedans, après ça, vous descendez en bas, vous cliquez pour procéder au paiement. Vous pouvez acheter toutes les sortes de monnaies. Vous pouvez mettre des annonces de différentes sections, vous pouvez acheter des sortes de monnaies. Parce que le vendeur a accès à ces tâches-là. Si le vendeur n'a pas accès à ces tâches-là, on va expliquer ça un peu plus loin, à ce moment-là, il ne pourra pas avoir ces monnaies-là. Fait que lui, il a accès à toutes les monnaies, fait qu'on clique procéder au paiement, puis on fait le paiement. Fait que je recommence la chose dessus. On clique la photo en haut à droite, achat de monnaie, on choisit la sorte de monnaie, par exemple, c'est la monnaie crédit, on clique dedans, puis on va procéder au paiement en bas. Après qu'on a acheté la monnaie s'en vient dans ma réserve. Fait qu'on peut voir la monnaie dedans, là, on peut la voir comme ça dessus. Et on voit aussi la monnaie crédit. Là, moi, j'en avais déjà acheté dedans. À ce moment-là, c'est parce que je vais faire une démonstration. Bon, j'ai changé de compte, là, fait qu'en réalité, dedans, on clique ma réserve. On peut voir les achats de monnaie. On peut voir combien qu'on a. Là. Par exemple, celui-là, il y en a 571. On peut voir dedans. On peut voir mes transactions. On peut voir achat de monnaie. On peut voir les achats qui ont été faits, autrement dit, vendus, achetés par, puis vendus par. Autrement dit, on voit le montant, puis tout le kit. Puis après ça, à partir de là, on peut imprimer une facture. Mettons un exemple, une facture. Mettons un exemple fait au mois d'août. Je vais aller chercher, mettons, le mois d'août, sélectionner l'année 2023, OK. Je fais OK. Là, je viens de faire une facture, puis je peux imprimer la facture, autrement dit. C'est tous les achats du mois d'août qui est dedans, tu sais. On peut imprimer, on peut voir, mettons, toutes les factures, là. On voit la facture que je viens de faire aujourd'hui, on peut l'ouvrir et rentrer dedans. Fait que l'achat de monnaie, c'est autrement dit, avant de publier une annonce, il faut acheter des monnaies. Il faut cliquer achat de monnaie, puis ça va rentrer dans la réserve. Dans ma réserve, c'est ça.